Hashtag Festival. On se retrouve donc avec Rinch qui va nous présenter donc, son manga musical. On le dit comme ça ? Ok. Alors, est-ce que tu peux rapidement te présenter ? Comme ça, on passe sur ton manga musical après. Ok, moi c'est Rinch. Ouais, bien proche. Je suis auteur-compositeur à la base. Et récemment depuis les 2 dernières années, je suis aussi scénariste. Donc j'ai créé le premier manga musical. C'est un manga tout simplement raconté en musique. Ok, donc il s'agit d'Understella. C'est ça, Understella. Et il est sorti en 2022 ? Ouais, à peu près, ouais. Ouais, c'est ça. À la base, c'était un ciné-concert, c'était plus ça le projet ? C'est ça, tu peux nous expliquer un peu la genèse du projet et ensuite nous parler du coup d'Understella en nous faisant le trailer, le teaser de l'histoire ? C'est ça, donc à la base, vu que je suis musicien, l'idée c'était vraiment de faire un spectacle. Donc je suis aussi également fan de BD, de manga. Donc, et quand j'étais petit, j'ai toujours rêvé également de créer un manga, un peu comme tous les gamins de maintenant. Et vu que j'étais musicien, petit souci, un musicien ne peut pas dessiner avec une guitare. Donc l'idée c'était... T'as voulu mélanger tes deux passions en fait et t'as trouvé ce... Exactement, j'ai créé une histoire avec de la musique, un manga. Ok. Et donc Understella, donc, qui est... comment il est dispo ? Parce que du coup là je vois que t'as un livre. C'est ça. Mais moi j'ai pu écouter, voir les 2 premiers chapitres sur Internet qui étaient disponibles. Alors comment ça fonctionne ? Comment ça marche ? Voilà, parce que moi je l'ai vu, mais là apparemment on peut le lire. C'est ça. Comment ça fonctionne ? Alors comme dit, à la base c'est un spectacle. D'accord. Suivi de ce spectacle, on a quand même sorti les 2 premiers chapitres en version digitale, on va dire. Donc ce qu'on voit, c'est vraiment ce qui se passe à l'écran. Sauf qu'on n'est pas à côté de votre smartphone ou de votre écran pour faire la musique. Donc la musique est déjà diffusée avec les planches et les animés, enfin les cases animées. Et suite à ça, il y a également le livre. Je sais pas où je peux le montrer. Donc la caméra, elle est juste là. Donc vu qu'on avait déjà toutes les planches de prêtes, tout ça, on s'est dit mais on faut faire un livre. Donc on a été repéré par une petite maison d'édition alsacienne. Et donc il y a toutes les planches qu'on retrouve. Et au début, il y a un QR code qui mène aux musiques et on suit tout ça en musique, les planches. Et après, on suit, parce que du coup, tu as un côté où il y a les images et l'autre côté où tu as les paroles de la musique, c'est ça ? Ok, et en fait, au fur et à mesure, tu suis... d'accord. Ok, parce que du coup, c'est vrai que sur Internet, tu as la vidéo et... C'est ça. T'as c'est sous-titré. Exactement. Et les planches défilent. Ok. Et du coup, de quoi ça parle ? Ah, de quoi ça parle ? On a expliqué comment c'était venu, pourquoi le projet, etc. Mais de quoi ça parle ? Ça, c'est la meilleure des questions. J'essaie à chaque fois de dire toujours la même chose, sinon on ne va jamais me croire sur l'histoire. Alors, de quoi ça parle ? Ça parle d'un garçon, enfin d'un jeune homme, qui s'appelle Arin. Ouais. Il se réveille dans un monde post-apocalyptique, donc une sorte d'enfer moderne. Et dans ce monde, la beauté n'existe plus. Donc tout est vraiment terne, gris. Okay. Et lui, il est en quête du beau, de quelque chose de beau. Et la seule chose de beau qu'il trouve, c'est les étoiles. Et il rêve de les atteindre à ses risques et périls. Un peu comme le mythe d'Icare. Par rapport au soleil. C'est ça, bien. On a des références littéraires ici. Quand même. Ok. Donc on le suit, c'est lui qu'on suit vraiment tout le long Tout le long, quasiment, ouais. Ok, d'accord. Et c'est vrai que moi, quand j'ai regardé les épisodes, donc les 2 premiers chapitres en version digitale, ce qui peut être un peu déroutant quand on a l'habitude de lire, c'est qu'en fait, il faut suivre avec la musique. Donc là, on se laisse plus porter avec nos émotions. On n'a pas vraiment de... comment dire, on peut pas, le personnage ne parle pas. En fait, c'est les images qui parlent et c'est la musique qui parle. Donc c'est un petit peu plus... C'est une autre expérience. C'est une autre expérience. Ouais, ça. Et moi, ça m'a dérouté un petit peu au début. Ah, mais c'est fait exprès. Il a fallu... On aime bien... Je pense qu'on a dû te le dire, mais moi, il a fallu que je revoie 2 fois, en fait, à chaque fois. Parce que sinon,
c'était vraiment, mais c'était une vraie belle expérience. Et je pense que tu l'as imaginé aussi comme ça. C'est ça exactement. Ouais. C'était vraiment que la personne qui découvre, elle n'a jamais ressenti ce genre de concept, d'expérience. Et qui y retourne surtout, hein, pas une fois. Oui. Et... Non, parce que vraiment le concept est assez original. Donc, moi, je n'ai pas vu ça ailleurs, clairement. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'en plus, les paroles sont en français. Oui. Parce qu'on n'a pas forcément précisé, mais c'est en français. Donc, oui, voilà. Donc, et la musique ressemble beaucoup. C'est du rock. C'est ça. Plutôt années 80-90, je dirais. Bien, ouais. Très 80, inspiré, ouais. Très inspiré. Ça m'a fait beaucoup penser à Indochine, tout ça. Enfin, très inspiré. Ouais. Et du coup, tu t'es inspiré de ce groupe ou tu t'es inspiré de d'autres groupes aussi pour faire ta musique? C'est vraiment un mix. Global, un mix. Parce que moi, quand j'ai appris la musique, mon père écoutait beaucoup de musique d'années 80, sa génération. Du coup, Indochine également. Après, d'autres groupes, d'autres chanteurs. Et on a été bercé à ça. Et quand j'ai appris la musique, c'était du Indochine. Donc ça se ressent justement. Oui, ça se ressent. Oui. Dans l'inspiration guitaristique, on va dire. Et ouais, voilà, c'est vraiment. Il y a années 80, il y a aussi un peu de rock japonais que j'ai écouté quand j'étais plutôt ado. Et il y a un peu tout ce qui m'entoure. Voilà. Ok, et tu as créé tout cet univers tout seul parce que du coup, j'imagine, tu as fait la musique, mais la musique, tu l'as écrit tout seul, les paroles tout seul, c'est vraiment tout en solo ou... Ouais, tout en solo, justement. Les dessins aussi? Non, les dessins, c'est pas moi. Alors, c'est un pote à moi qui s'appelle Wilza. Qui s'appelle, pardon? Wilza. Ok. C'est comme... Wilza, ouais. Et moi, je me suis occupé de tout ce qui est scénario et composition. Oui, c'est vraiment les images qui sont de ses mains à lui. Et toi, tu as fait la réalisation globale du projet. Ok. Et c'est un one-shot ou il y aura une suite ou c'est quoi la suite? Ça sera un peu comme Avatar 2. Dans 10 ans. C'est ça. Non, il y aura sûrement une suite, on voudrait bien, mais c'est un peu dur de justement être en création et en même temps. J'imagine que ça a dû prendre pas mal de temps, comme c'était un concept un peu inédit. 1 an et demi, 2 ans, pour tout créer, ouais. Oui, parce que ça fait combien de musique en fait à peu près? 8-9, je dirais. Ouais, t'as quasiment un album en fait. Ouais, c'est ça. Quasiment un album, et après il y a l'histoire à faire, les dessins. Et voilà, il y a le montage du spectacle. Parce que si on fait un 2, on ne veut pas faire la même chose. On essaye encore à nouveau d'innover, une nouvelle expérience également. Ok, mais on reprendrait du coup l'histoire d'Erin ou Ah, secret. Ah, secret. Restez abonnés. Ok, bon, secret, je n'aurai rien alors. Et du coup, vu que le livre... donc il est sorti, il est dispo un peu partout, j'imagine. Il est surtout dispo sur mon site. Ok, sur ton site internet. Ouais, c'est ça, en salon. Donc on tape Understella sur internet. Et Rinch, Understella, ouais. Ok. On peut le trouver. Et on peut le commander directement sur rinch.fr. Ok. En Alsace, à Strasbourg, dans une librairie qui s'appelle Le Confrier également. Le Confrier, ouais j'avais vu. Ouais. C'est la seule librairie au monde. Enfin, aussi. On peut le trouver. Et sinon, c'est en salon, après les spectacles. En médiathèque, parfois, on peut le trouver aussi. Tu continues à faire des spectacles aussi, du coup. C'est ça, là, justement, je viens d'en sortir il y a 5-10 minutes. J'ai fait 45 minutes de spectacle avant de venir ici. J'ai couru ici directement. Mais c'est ça, rock'n'roll, c'est un peu du sport. Ok. Et ta prochaine date, du coup C'est mercredi en Alsace. En Alsace, d'accord. À Célestat. Et après, justement, on est en fin de tournée. Et après, ça va continuer dans le Nord et en Moselle. D'accord. Et voilà, en mi-novembre, on a fini la tournée de 2024 qui a commencé dès janvier. Ah oui. Ouais, et ça fait 2 ans qu'on tourne justement, que ce soit médiathèque, salon, convention. Donc là, peut-être petite pause dans... Ah oui. Ouais, pause méritée avant le deuxième du coup. Ouais, en plus la voiture est tombée en panne, donc pause, c'est ça. C'est ça. Ok. Eh ben, merci beaucoup pour t'être dépêché de nous rejoindre ici. Ah, j'ai fait ce que je peux. C'est pour ça que je transpire un peu. Mais bon. Et puis, donc on note bien que Understella il est disponible sur ton site.
J'imagine que tu as les réseaux sociaux aussi. C'est ça. Sur Insta? Sur Insta, on peut me trouver, c'est Rinch Music. Rinch Music. Ouais, sinon le site rinch.fr pour découvrir tous les premiers chapitres et l'univers, tout simplement. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne suite, bonne fin de salon. Bonne suite à vous aussi. Merci. Bon salon, merci. Merci.